Ce soir, oh Jésus, nous te rendons la gloire, l'honneur. Nous prions que pendant ces 1h30 que tu nous enseignes, que tu nous fasses beaucoup de bien ce soir, pour ta gloire. Règne au milieu de nous, domine au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut réellement acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux quitter ta chaise et acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Amen. Je demande à ceux qui sont au fond de pouvoir avancer, s'il vous plaît. Occupez les premières chaises. Gloire à Dieu. Amen. Je prie vraiment ce soir que nous puissions avoir une oreille attentive et réceptive. Attentive et réceptive. Parce que tout simplement, nous sommes en train d'aller dans quelques jours là. Nous allons cheminer pour commencer effectivement la 2e année de l'Église La Compassion. Le 16 juillet sera officiellement où nous lançons la 2e année. La 2e année. 2023-2025, ça fait 2 ans. Donc, ça va faire 2 ans. Et nous allons commencer la 2e année de l'Église le 16 juillet. Et frères et sœurs, je voudrais que nous puissions faire cela d'une manière différente. Différente. 2 ans, pour certains c'est peu, pour d'autres c'est beaucoup. Le plus important, ce n'est pas dans le peu, dans le beaucoup, mais le plus important, c'est dans les buts qu'il faut atteindre. Et donc, frères et sœurs, nous allons donc entamer la 2e année pour faire 2 ans et 1 jour, 2 ans et 2 jours. Nous ne voulons pas faire cela n'importe comment. Et nous aurons maintenant la retraite de tous les ouvriers et de tous les responsables. Toujours en cette période, ça nous permettra de préparer la nouvelle année, rechercher l'onction, la puissance de Dieu pour la nouvelle année, avoir les stratégies de Dieu pour la nouvelle année. Et nous allons commencer déjà ce lundi. Ce lundi, nous serons ici de lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, tous les ouvriers et tous ceux qui veulent participer à cette retraite, nous serons ici. Comment ça va se passer? Nous allons jeûner à Our toute la journée. Et le soir, nous n'allons manger qu'un pain avec du thé ou du café. Puis après, ça sera comme ça pendant 7 jours. Personne ne va mourir.
Amen. Hein? Personne ne va mourir. Donc on va manger seulement un pain. Pendant 7 jours, on aura un pain à 18h, un pain à 18h, un pain à 18h, un pain à 18h. Certains pensent que ce sera des pains de 200 francs. Ça peut être des pains de 50 francs aussi. Mais nous allons vraiment prier, prendre le temps de rechercher la face de Dieu. Parce que toutes les prophéties que nous avons reçues en cette période et que nous avons reçues l'année passée parlaient de l'an 3 de l'Église de la Compassion comme étant une année où nous aurons beaucoup de témoignages. Et il ne faudrait pas rester en attendant les prophéties. Non. Il faut aller dans la présence de Dieu. Il faut rechercher Dieu. Amen. Donc nous serons ici. On va commencer à dormir ici. Le matin, les hommes vont se doucher. On va voir si au-dessus là, on peut mettre une porte pour les femmes. Ça sera réquisitionné par les femmes. Et les hommes tous, ils pourront utiliser la toilette de dedans, juste pour un temps, pour que tous nous soyons au même endroit. Ceux qui doivent aller au travail iront au travail. Comment nous allons prier? Nous aurons des modules de prière où des responsables vont conduire la prière pendant la journée. Moi aussi, je vais conduire, mais je vais surtout enseigner aux serviteurs et aux ouvriers. Enseigner vraiment pour que nous soyons en phase. Et nous allons beaucoup prier. Et nous allons commencer à finir nos moments de prière à 2h, 3h du matin. Et comme ça, quand nous nous réveillons, nous pourrons prier pendant 30 minutes. Ça sera comme une dévotion matinale. Et chacun pourra aller dans son travail, dans ce qu'il peut faire. Mais ceux qui vont rester, nous allons continuer à prier. Donc il y aura vraiment un programme de prière et à l'issue duquel, je vous dis la vérité, ça sera comme une sélection, une véritable sélection pour savoir qui sont les futurs responsables, qui sont les ouvriers sur lesquels nous devons compter, qui sont les personnes avec qui nous allons travailler. Parce que Dieu sélectionne toujours. Amen. La Bible dit que Jésus pria toute la nuit et quand il descendit de la montagne après avoir prié, il choisit les disciples. Donc ça sera vraiment un temps de prière et nos yeux seront connectés au ciel, au trône de Dieu, afin d'écouter ce que Dieu veut et vivre cela. Amen. Amen. C'est vraiment les grands communiqués que j'ai à vous donner par rapport à la retraite qui va commencer lundi. Lundi, 9h, nous sommes ici et nous commençons la retraite. Comme vous avez vu sur l'affiche, il a été écrit des leçons précieuses tirées des paraboles de Jésus-Christ. Des leçons précieuses tirées des paraboles de Jésus-Christ. Je voudrais déjà vous dire une chose très importante. Si vous ne comprenez pas la sagesse dans le monde dans lequel vous vous trouvez, vous ne comprendrez pas la sagesse du royaume de Dieu. Parce que Jésus utilise justement la sagesse terrestre pour enseigner
la sagesse céleste. Si vous ne comprenez pas la pensée de Dieu dans le monde dans lequel il vous a placé, ainsi que saisir la sagesse, frères et sœurs, vous risquez de ne pas comprendre non plus la sagesse divine et le royaume des cieux. Alléluia. Et j'ai déjà enseigné sur cette parabole, mais je vais revenir sur cela aujourd'hui. Pourquoi je ne serai plus très méthodique, mais c'est par rapport aux besoins de l'esprit et à ce qu'il mettra dans mon cœur que je pourrai toucher une parabole tout en expliquant une situation. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais commencer sur des leçons précieuses tirées des paraboles de Jésus en évoquant un point très important qui est la préparation. Dis avec moi la préparation. Ce message n'est pas qu'un message. Ce message est une prophétie. Ce message est un message qui prépare l'Église non seulement à passer dans une nouvelle dimension, mais à préparer les serviteurs, les ouvriers, le pasteur, le collège des serviteurs, afin que nous tous, nous puissions voir dans la même direction. Dis avec moi la préparation. Matthieu 25, 1 à 13, la Bible dit « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. » Quand la Bible parle de jeunes filles, il s'agit des vierges. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Si c'est ta Bible, je prie que tu puisses surligner celles qui étaient prêtes. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Alors retenez cette phrase très importante. Écrivez-la. Vouloir une chose ne veut pas dire que vous êtes prêt pour la chose, même si cela vient de Dieu. Écrivez cette phrase. Mettez ça sur vos statuts. Retenez cette phrase. Vouloir une chose, c'est très bien, mais cela ne veut pas dire que vous êtes prêt pour endosser la chose, même si cela vient de Dieu. Proverbe 24, verset 27, je voudrais que vous puissiez garder ce passage au chaud pour moi. La Bible dit, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Comme j'ai dit, gardez-moi ce passage au chaud. Dans Matthieu 25, 1 à 13, nous sommes dans une réalité des personnes qui sont en train d'attendre le retour de l'époux. De la même manière que l'Église attend le retour de Christ. Et nous sommes en train de nous préparer.
Et malheureusement, frères et sœurs, ce passage de Matthieu 25, 1 à 13 est en train de signifier qu'il y a deux catégories de personnes qui attendent. Il y a les sages comme il y a des folles. Il y a des personnes qui sont sages et il y a des personnes qui sont folles. Dans leur attente, elles sont en train d'attendre. Toutes, elles attendent le Seigneur, mais elles ne sont pas dans les mêmes dispositions. Et les mêmes dispositions ne mènent pas aux mêmes préparations. Elles ont cru que le Seigneur ne tarderait pas pendant que le Seigneur avait prévu de tarder. Et la Bible dit que pendant que l'époux tardait, elle s'assoupire. Et non pas seulement qu'elle s'assoupire, la Bible dit que les lampes aussi commençaient à s'éteindre parce qu'il y avait un manque d'huile. Et les vierges sages et les vierges folles se sont retrouvées dans le même problème, dans la même situation. Mais la différence entre ces deux groupes, c'est que ces deux ne s'étaient pas préparés de la même manière. Validé. On ne peut utiliser un véhicule qui a été testé. Un véhicule qui n'est pas testé, qui est encore dans un laboratoire, sera, tant qu'il n'est pas validé, tant qu'il n'est pas certifié, il ne sera pas mis sur le marché. Et c'est ce que vous devez comprendre. Frères et sœurs, comprenez que Dieu n'utilise pas ce que lui-même n'a pas préparé. Dieu n'utilise pas ce que lui-même n'a pas préparé. Et il m'arrivera aussi certains mardis de parler du temps que Dieu a pris et du chemin par lequel Dieu a pris pour préparer ses serviteurs. Je parlerai de Moïse, je parlerai de Élie, je parlerai de Élisée, je parlerai de Joseph, je parlerai. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il te choisit, non pas seulement pour le ministère, même aussi pour faire quelque chose d'important dans la vie, il doit se rassurer que tu es prêt. Ce n'est pas à toi de dire que tu es prêt, mais c'est le ciel qui atteste que tu es prêt. C'est le ciel. Alléluia. Nous savons tous comment Moïse est né. Il est né par sa propre mère, mais il a pris le sein dans la maison de Pharaon, de sa mère, éduqué dans la maison de Pharaon comme un prince. Et par sa propre force, il cherche à tuer un Égyptien et il fuit. Puis il va fuir et là où il va partir, il va épouser une femme. Il va faire des enfants ou un enfant. Et là, de prince, il devient berger. Et après, il reste dans sa solitude. Et c'est à quel âge qu'il rentre vers Israël? À 80 ans, c'est là qu'il va rentrer en Égypte pour sauver Israël. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu ne regarde pas ta date de naissance. Forcément, pour atteindre un but, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il fait. Et quand tu as quelque chose ou quand Dieu a un plan, Dieu a un but à atteindre avec toi, frères et sœurs, même si tu ne l'as pas compris, sache qu'à un moment, quel que soit le temps, même s'il ne te reste qu'un seul jour, Dieu a toute la puissance pour qu'en un seul jour que tu atteignes le but. Samson s'est battu et dans toutes ses batailles, il n'était pas question de venger Israël, mais en un seul jour, le dernier jour justement, Dieu a utilisé cette faiblesse, cette prison pour tuer ses ennemis, pour le venger, mais aussi tuer les princes des Philistins.
C'est quoi la préparation? C'est quoi la préparation? Le mot préparation désigne l'action de préparer quelque chose ou de se préparer à quelque chose. C'est une phase préalable à une action, un événement ou une situation. Quand on parle de préparation, on parle de une action. Tu ne peux pas te préparer en étant inactif. Quand tu veux te préparer au mariage, tu dois te préparer en allant poser des questions, en allant savoir comment ça se passe auprès de ceux qui sont plus vieilles, qui sont mariés, qui ont de l'expérience, venir poser des questions. Tu ne peux pas t'engager dans une voie, dans une direction sans te préparer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors on va définir selon les contextes. En général, c'est l'action de mettre en état ce qui est nécessaire pour un usage ou pour un objectif particulier. Par exemple, la préparation d'un voyage. Quand tu te prépares pour un voyage, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu as besoin d'une valise. Tu sais que tu as besoin, si tu vas loin, tu as besoin de t'habiller pour être dans l'avion, dans le car, dans le bus. Ça veut dire que tu te prépares. On ne subit pas le voyage, on prépare le voyage. On ne subit pas la destinée, on prépare la destinée. Tu dois te préparer. Est-ce que tu es en train de te préparer à la prochaine étape? Et d'ailleurs, c'est quoi la prochaine étape? Tout homme qui est dans une certaine destinée, qui est connecté au Saint-Esprit, qui a la révélation de Dieu dans sa vie, frères et sœurs, se prépare et se laisse préparer par le Saint-Esprit parce qu'il sait le next step, la prochaine étape. Tu dois être capable de savoir quelle est la prochaine étape de ta vie. Pendant que pour d'autres c'est le mariage, toi ce sont les études, toi c'est la croissance, toi c'est la maturité spirituelle, toi c'est ceci. Nous n'avons pas tous le même objectif d'une manière personnelle, mais tu dois être capable par la connexion et l'intimité, la relation avec le Saint-Esprit, de savoir quelle est l'étape à laquelle tu dois te préparer. Sinon, frères et sœurs, tu risques de passer à côté de ta vie pendant que l'Esprit t'attend à droite, toi tu es à gauche. Et même quand l'Esprit te parle, tu passes à côté parce que tu veux toujours la gauche. On ne se marie pas parce que l'âge est avancé. On ne se marie pas parce que voilà ceci. Non, frères et sœurs, chacun a son calendrier, chacun a un but, chacun a une destinée, chacun avance dans son couloir, chacun réussit au temps où Dieu a prévu qu'il réussisse. Et malheureusement, nous risquons de rater le coche. Pourquoi? Parce que nous voulons voir toujours à côté, nous voulons voir toujours à côté, nous voulons voir toujours à côté. Et nous ne sommes pas prêts, justement, à comprendre la prochaine étape. Nous ne sommes pas prêts. Est-ce que tu es là ce soir? La préparation spirituelle. C'est quoi cette définition? C'est un temps de sanctification, de prière, de méditation ou de mise à part pour recevoir ou accomplir une œuvre de Dieu. Pour recevoir. Tu ne connais pas le next step, la prochaine étape. La chose que tu dois faire, c'est de te retirer et de chercher, Seigneur, quelle est la prochaine étape dans ma vie? Sinon, tu risques de passer à côté de quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? La préparation. Plusieurs viennent à l'église.
Plusieurs veulent de grandes choses, mais sans pour autant être préparés à la chose. Sans pour autant être préparés à la chose. Il y a la préparation militaire ou sportive, entraînement ou disposition en vue d'une épreuve, d'un combat ou d'une compétition. Une bonne préparation physique est essentielle. Et frères et sœurs, il est important que tu comprennes cela. Quand tu es un sportif et que tu dois faire du sport, tu n'attends pas pendant que des gens comme Teddy Riner sont en train de se préparer pendant tout un an dans le judo. Toi, tu dis non, moi j'ai quelque chose à la hanche. Frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'équipe africaine championne du monde. Pourquoi? Parce que quand nous on joue au foot, non, on a dit quoi? Au deuxième monde, on a dit quoi? On fait plus confiance aux sorciers qui font des sacrifices qu'au travail. On ne se prépare pas pour la Coupe du Monde. On ne se prépare pas pour la CAN. On ne se prépare pas. Pendant que d'autres sont en train d'affiner, de peaufiner des stratégies, nous sommes en train de chercher, on va tuer qui? On va sacrifier comment? Il faut qu'on sacrifie des bœufs pour qu'on gagne. Non, frères et sœurs. Le Zaïre est allé à la Coupe du Monde avec tout un avion de féticheurs, mais ils ont ramassé des 7-0, des 7-0, frère. Les féticheurs ne jouent pas au foot. Le manque de préparation est en train de tuer l'église d'aujourd'hui. Le manque de préparation. Nous aimons trop la grandeur, mais sans se préparer. Nous aimons trop des grandes choses sans se préparer. Alléluia. Il n'y a pas de réussite sans préparation. Toute réussite qui succède à une non-préparation, frère, fait appel à un futur naufrage, un désastre. Toute maison qui n'est pas bien bâtie, toute maison qui n'a pas une bonne fondation, finit par se détruire. Quand un athlète se prépare, il peut se préparer pendant 4 ans pour les Jeux Olympiques, pendant 4 ans pour la Coupe du Monde, pendant 4 ans, il se donne un objectif. Il sait que je dois y aller, il sait ce qu'il doit manger, il sait à quelle heure il doit dormir, il sait comment il doit vivre, il sait ce qu'il doit boire, il sait ce qu'il ne doit pas boire. Il sait, il se prive, il se discipline, comme l'apôtre Paul qui dit: je cours mais non pas en vain, je cours mais je ne bats pas en l'air, mais je sais, je discipline mon corps, je le tiens assujetti. Pourquoi? Parce que moi-même je sais qu'il est possible de courir mais en dehors des règles. La préparation. Tu veux que l'église de la compassion à Abidjan soit une très grande église. En quoi es-tu préparé? En quoi es-tu préparé? La réussite n'est pas, frères et sœurs, un accident. Nous devons nous préparer. Alléluia. Toute personne avertie doit apprendre à se préparer. Dans le ministère, politique, médecine, finance, banque, juriste. Toi, tu es dans quel domaine? Architecture, ingénierat. Toi, tu es dans quel domaine? On ne sait même pas. Bon, finalement, toi, tu es dans les domaines entre ciel et terre. On ne sait pas. Tu es où? Quand tu ne te prépares à rien, tu ne feras rien dans la vie. Pose la question sur lui à côté de toi. En réalité, tu dois faire quoi sur terre? Il faut poser. Poser. Et qu'il vous réponde. Eva, tu peux poser à la sœur qui est derrière? Landry, pose. Il y a la sœur qui est derrière toi. Pose-lui la question. Et puis ma sœur, tu lui poses aussi la question. Vous qui êtes derrière, posez-vous la question. Tu es venu faire quoi sur terre? Tu es un simple papillon. Tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi sur terre?
Et c'est ça le plus grand problème que nous avons dans les églises. Hein. Quand tu ne sais pas pourquoi tu es là sur terre, tu deviens un embrouilleur. Tu vas commencer à te chamailler, à regarder des petites choses, à regarder vers des bêtises, à être dans des bêtises, dans des querelles, dans des petits groupes. Tu fais rien. Pourquoi? Parce que tu cherches un petit buzz. Tu aimes parler de petits buzz. Pourquoi? Tu n'as rien à faire. Les gens occupés ont peu de temps. Les gens occupés ont peu de temps. Hein. Les gens qui réfléchissent ont peu de temps. Déjà, dormir, ça te prend peut-être 7 heures pour ceux qui dorment bien. Mais vraiment, je vous dis, les gens occupés ont peu de temps. Ils veulent même que Dieu rajoute 2 heures sur 24 heures. Je viens de suivre le révérend Benida qui dit, en 7 semaines, il n'a vu que sa famille que pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Les gens occupés ont peu de temps. Tu sais pourquoi tu vois tout ce qu'il y a sur la toile? Tu as trop de temps. Tous les buzz d'Abidjan, tu les connais. Mondaie comme païen. Parce que tu as trop de temps. Nous devons nous préparer et tous, car la réussite n'est pas que dans la prophétie, ni dans les songes. Parce que le problème, c'est que les gens pensent, quand ils reçoivent des prophéties et ils voient des songes, ils disent, oh c'est fait. Non. La prophétie et les songes viennent révéler dans quoi tu dois te préparer. La prophétie et les songes viennent te donner la direction dans laquelle tu dois aller. La prophétie ne vient pas te dire, non, maintenant, tout est accompli, tu peux t'asseoir. Non, frères et sœurs, même Jésus, qui devait mourir, où il y avait toutes les prophéties sur lui, il devait lui-même se préparer à mourir. Il devait se préparer à venir. C'est pourquoi, quelles que soient les prophéties, il a pris du temps pour venir. Dieu a pris du temps pour envoyer Jésus. Et Dieu a même pris du temps, 18 ans, 30 ans pour qu'il commence à prêcher. Dieu, Jésus, sans péché, a pris 30 ans d'anonymat avant de commencer à prêcher. On est trop pressé de vouloir être connu, trop pressé de vouloir être que ça marche, trop pressé de vouloir faire des choses, trop pressé de vouloir la grandeur, trop pressé d'être très grand, trop pressé d'être directeur. Tu viens à peine de finir l'université, tu veux devenir directeur. Tu viens à peine de finir, tu refuses des emplois. Pourquoi? Parce que toi, il faut que ça soit un salaire minimum de 600 000. Frère, bonne chance. Bonne chance. Je me souviens, moi, mon premier salaire était de 400 000 francs. Non, 400 000 francs, qu'est-ce que je raconte? C'était 200 000 francs. Mon premier salaire, 200 000 francs. Il y a 19 ans, 20 ans maintenant. Mon premier salaire, c'était 200 000 francs, 400 $. Des gens qui ne veulent pas se préparer. Ils ne veulent pas se préparer. Tu veux te marier, mais tu ne sais même pas comment on dresse le lit. Tu veux te préparer, tu ne sais même pas comment on prépare. Tu veux te préparer, mais tu sens mauvais. Ah oui, tu veux te marier, mais tu ne sais pas comment on se lave. Tu veux te marier, mais mon frère, tu sens les aisselles. Tu veux te marier, tu ne sais pas mettre de l'ordre. L'éducation véritable est une préparation à la destinée de quelqu'un. Luc 2, 40, puis 52, la Bible est en train de nous dire comment Jésus-Christ est même resté dans l'anonymat. Pourquoi?
Parce qu'il devait se préparer. La Bible dit que l'enfant croissait et se fortifiait. Il ne croissait pas seulement pour prendre la taille. Non. La croissance faisait partie de sa préparation. Quand vous ne croissez pas, vous ne vous préparez pas. La croissance fait partie de la préparation. Quand une église doit devenir grande, elle passe d'abord par la croissance spirituelle. La croissance spirituelle ne vient pas après la croissance numérique. La croissance passe d'abord dans le spirituel avant que ça devienne physique. De la même manière, si tu dois croître, cela est fonction de ce que tu sais et de ce que tu apprends et de comment tu l'apprends. La quantité d'informations que tu sais et que tu sais appliquer dans ta vie te permettra justement d'être aux endroits où tu dois être, au poste où tu dois être. Sinon, frères et sœurs, tu risqueras d'être un directeur qu'on insulte tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis là parce que tu es l'oncle de, le cousin de, la sœur de ou le frère de. Mais tu n'es pas intelligent, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas été préparé pour être là. Je me suis enfermé plus de 3 heures dans mon bureau pour écrire ce message. Et je vais vous parler pendant 1h30. Mais pendant plus de 3 heures, j'étais en train d'écrire. La préparation. Tu veux avancer dans ta vie, tu te prépares dans quoi? Tu te prépares dans quoi? Oh non, je sens que cette année, que Dieu va... Dieu avait déjà prévu de te bénir. Dieu avait déjà prévu de t'élever. Dieu avait prévu de te faire du bien. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que Dieu vient, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. C'est toi qui repousses l'échéance, ce n'est pas Dieu. C'est nous qui repoussons l'échéance par notre non-préparation. C'est nous qui repoussons l'échéance parce que nous ne voulons pas nous préparer. C'est nous qui repoussons l'échéance parce que nous ne voulons pas payer le prix. Un étudiant qui se prépare à la veille des compos, à la veille des examens, est un étudiant aventurier. Il pense qu'il est en train de se préparer à réussir. Non. Et pourtant, il est en train de se préparer pour être responsable quelque part. Si tu étudies pour avoir le diplôme, après le diplôme, tu vas tout oublier. Qui ont fait mathématiques ici? Levez vos mains. Ok. Est-ce que je peux vous poser une question sur les logarithmes népériens avec les fonctions trigonométriques? Tu es ingénieur, non? C'est bon, je peux? Jonathan, je peux? Jonathan, tu as fait quoi? Biochimie? Ah, décoration. Ma soeur, tu as fait mathématiques. Tu es super intelligente, non? On peut aller dans le logarithme népérien avec les fonctions trigonométriques? Non. Eden, toi aussi, non. Pourquoi vous avez étudié ça? Toute la semaine passée, je n'ai pas prêché, hein? Ni mardi, ni jeudi, ni dimanche. Vous ne m'avez pas vu. Pourquoi? J'ai respecté ma femme. Elle va essayer de préparer en venant au mariage. Touche aux enfants. Mets ça dans... Et puis, ce n'était même pas laver avec les mains. Hein. Mets dans la machine. Puis après, va seulement mettre au fil. Puis prépare les enfants. Puis lave les enfants. Puis suis à l'hôpital. Frère, j'étais KO. J'ai eu comme un surménage. Pourquoi? Je n'ai jamais été préparé à ça. Quand vous n'êtes pas préparé à ça, vous allez lâcher. À un moment, vous allez dire, c'est trop dur.
tu lâches. C'est trop dur, tu lâches. Pourquoi des fois on lâche le ministère? Parce qu'on dit c'est trop dur. Parce qu'on n'a pas été suffisamment préparé. Pourquoi certains divorcent? Parce que c'est trop dur. Ils lâchent. Pourquoi certains échouent dans la vie? Parce que c'est trop dur. Ils ne sont pas préparés. La plupart des échecs n'est que le résultat de la non-préparation. Nous allons devenir une grande église demain. Je me prépare aujourd'hui. Je ne me prépare pas demain. Je me prépare aujourd'hui. Je me prépare aujourd'hui. Je me prépare avant le déménagement. Je me prépare. Je me prépare. J'ai déjà un nouveau programme. Hein? J'ai déjà mon nouveau programme dans ma tête. On va sortir quand on va déménager. 3 fois l'évangélisation en semaine ou 2 fois. Je me prépare. Je me prépare. Tu dois te préparer. C'est quoi la prochaine étape de ta vie? Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu vas te retrouver quelque part. C'est bon le mariage. Tu te retrouves quelque part avec ton mari. Vous n'êtes qu'à 2, vous faites un enfant. Mais après, tu dois préparer pour les maris. Après, tu dois aller faire les marchés. Après, si tu n'es pas préparé, ma soeur, si tu n'es pas préparé, l'enfant commence à pleurer. Toi aussi, tu commences à pleurer. Pourquoi? Je suis aussi l'enfant d'autrui. Je suis aussi l'enfant d'autrui. Une maman qui dit qu'elle est l'enfant d'autrui. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été préparée. Mon directeur est dur. Mon directeur est méchant. Mon directeur, pourquoi? Parce que tu penses que aller travailler, c'est aller jouer. Tu penses que c'est jouer. Tu penses que le travail, c'est rire. Frère, on rit au travail parce qu'on est en société. En société, on n'a pas besoin de travail, on n'a pas besoin d'amour, on n'a pas besoin d'émotion. On a besoin de respect, on a besoin des rapports, on a besoin d'équivalence, on a besoin d'objectifs et des résultats. C'est pourquoi les chrétiens sont les gens qu'on chasse dans les entreprises parce qu'ils disent, il n'y a pas d'amour. Et tu as signé un contrat où il y avait écrit, il faut l'amour. Je te prépare à la vie active. Hein? Il n'y a pas d'amour. La personne qui te sourit là en face de toi, c'est elle qui te détruit dans ton dos. C'est ça le boulot. C'est ça le boulot, frère. C'est ça le boulot. La personne qui te dit, comment tu vas? Ah, ça va bien. Ah, c'est bien ce que tu fais. Mais ah, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. C'est comme ça le monde. Si tu n'as pas de mental, frère, tu vas lâcher. Si tu n'as pas de mental, tu vas lâcher. Et ça passe par quoi? Par la préparation. La préparation, frères et sœurs. Et sincèrement, pourquoi je vous en parle? Parce que je pense qu'ensemble, nous avons une grande destinée. Ici, il y aura des grands médecins, il y aura des grands docteurs, il y aura des grands avocats, il y aura des grands juristes, il y aura des grands ingénieurs, des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires, des grandes personnalités, des sénateurs, des députés, des ministres. Il y aura des grands hommes ici. Mais, avant d'y arriver, on doit se préparer. Avant d'y arriver, on doit se préparer. Frère, tu n'es pas le plus beau. D'ailleurs, regardez, Miss Côte d'Ivoire là, c'est elle maintenant qu'on lapide. On est en train de la lapider en ces moments. Mais au moins, elle a payé le prix pour aller. Mais on la lapide. Pourquoi? Parce que le monde ne fait pas de cadeaux. Le monde ne nous fera pas de cadeaux. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et heureusement que la grâce de Dieu est sur nous. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas conscients que nous devons nous préparer, les autres prendront la place que nous méritons. Les autres vivront les prophéties que nous vivons parce que tout simplement, nous pensons qu'en tant qu'enfants de Dieu, on doit se rester sur nos chaises. En vain, levez-vous matin, couchez-vous tard, mangez les peines de douleur. L'Éternel en fait d'autant, c'est bien aimé quand ils sont plongés dans un profond sommeil. Depuis tu dors, qu'est-ce qui est déjà arrivé dans ton compte? Depuis tu dors. Les profonds sommeils qui donnent l'argent, c'est les profonds sommeils de Bill Gates.
il a tellement travaillé que maintenant quand il dort, l'argent travaille pour lui. Mais toi, depuis que tu dors, quand tu te réveilles, tu appelles papa, c'est comment? Papa, tu m'as oublié. On ne t'a pas oublié, tu as grandi. Tu as grandi. C'est pourquoi l'éducation véritable pour vous, futurs parents et parents, c'est de préparer les enfants à la responsabilité dès leur bas âge. Si à 8 ans, tu dis c'est ma bébé, 9 ans, bébé, 10 ans, bébé, 11 ans, bébé, 12 ans, bébé, mais à 12 ans, le musulman prend son enfant, il le met dans une boutique, il lui dit aussi, tu vois le papa là que tu vois là, c'est un voleur. Donc même le petit sait que le papa là, donc il apprend déjà à comment voir les voleurs dans la boutique de son père. Et des années plus tard, il devient millionnaire. Toi, tu as parlé en langue et tu vas lui demander encore, est-ce qu'il n'y a pas de gombo ici? Pourquoi? Parce que tu ne t'es jamais préparé. Autre chose encore. Les chrétiens, dans la majeure partie, nous recherchons le travail dans les entreprises. Vrai ou faux? Donc nous voulons que les gens viennent créer des entreprises pendant que certaines religions eux-mêmes créent leurs propres entreprises. Non, nous ne préparons pas les fidèles à voir leurs entreprises. Tu vends du pain, c'est une entreprise. Tu vends de l'eau, c'est une entreprise. Tu vends des biscuits, c'est une entreprise. Maintenant, nous voulons, non, je vais aller travailler chez le monsieur là, je vais aller travailler chez la dame là, je vais aller travailler dans l'entreprise là. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune initiative. Et on a toujours dit, Dieu va te donner le boulot. Le boulot, Dieu te l'a déjà donné. C'est dans ta tête. Tu dois te préparer à devenir PDG. Tu vois, j'en parle. S'il y avait un PDG, il pouvait dire Amen. Tellement que nous tous là, vous aimez seulement être sous colonisation. C'est une mentalité qu'on doit changer. Une mentalité qu'on doit changer. Tout le monde. Une femme, pour elle, quand on dit non, Dieu va te bénir, la première des choses qu'une femme normale d'une église évangélique qui pense qu'on dit Dieu va te bénir, c'est que Dieu va lui donner un mari qui a beaucoup d'argent. Une voleuse comme ça. Beaucoup d'argent. Toi, tu ne penses même pas que Dieu peut te donner à toi la capacité de construire quelque chose, de faire quelque chose. Non. Tu n'es pas préparé à ça. On t'a préparé à être marié et à être seulement soumise. Je ne suis pas contre la soumission. D'ailleurs, la soumission, elle est bonne. Mais toi, on t'a préparé seulement à recevoir, à recevoir, à recevoir. Les gardiens de la Côte d'Ivoire, comment ils s'appellent? Donc, Sylvain Gou. À recevoir, à recevoir. Tu deviens le goalkeeper. C'est-à-dire que tu deviens le premier bébé de ton mari. Parce que tu ne veux pas réfléchir. Tu penses que Dieu, la seule capacité qu'il t'a donnée, c'est d'avoir un mari et de faire des enfants. Et tu vois, les femmes qui distinguaient dans nos écoles sont dans les maisons. Tu sais, qui faisaient des pourcentages terribles. Donc, papa a investi. Le seul bénéfice qu'on a eu de toi, c'est que le jour de ta dot, on a dit non, elle a un master. On a donné la dot des masters. Depuis, on a donné la dot des masters. Donc toi, tu avais étudié toute ta vie pour qu'on donne la dot des masters. La parabole de 10 vierges enseigne la préparation des chrétiens pour le mariage qui nous attend, le ciel, l'enlèvement. Et sincèrement, nous échouons parce que nous ne manquons pas la prophétie de nos vies. Nous échouons parce que nous manquons sérieusement de formation. Regarde, dans un culte comme ça, tu vois quelqu'un qui est sur WhatsApp. Ce n'est pas la sorcellerie. On est dans un chapitre important du cours. Lui, il sort. Qui l'a appelé? Mon copain.
Oui, j'ai pas encore fini. Le prof est encore là pour 30 minutes. J'ai posé la question à une de mes filles. J'espère que vous vivez dans la sainteté. Hein? Elle me dit, oui, papa, on vit dans la sainteté. Je dis, ah, ok. Non, papa, tu sais, on ne peut pas mettre la chèvre et le feuille de légumes ensemble. J'ai dit, qui est feuille de légumes? Oh, c'est moi. Donc, toi, tu as grandi. On veut t'épouser. Donc, dans ta tête, c'est toi qu'on bouffe. Mais vraiment. Mais la plupart, c'est comme ça que vous pensez. Tu ne pouvais même pas dire que je suis la chèvre, lui il est le bouc. Non. Donc toi... Mais c'est la plupart... Mais attendez, est-ce que je mens ce que j'ai dit? La plupart des femmes, vous pensez de la même manière, non? Vrai ou faux? Toi tu es femme. La plupart des femmes, quand ils disent non, l'homme c'est la chèvre, moi c'est feuille de manioc. Hey, tu as un problème. Donc ça veut dire qu'on est en train d'éduquer des feuilles de manioc à l'église. Ah! Et tout ça vient d'où? De la formation. C'est de la formation. Moi, ma fille, vous n'êtes pas des filles des feuilles de manioc. Hein? Vous n'êtes pas des feuilles de manioc. Vous êtes des personnes remplies d'intelligence et de sagesse. Vous pouvez bouleverser ce monde et ce pays. Ah oui, frères et sœurs. Hein? Vous n'êtes pas des feuilles de manioc. Ah oui. Écoutez, les hommes voudront vous imposer une place. Les hommes. Vous restez sur la position de la Bible. Ne soyez pas dans la position des hommes. Soyez dans la position de votre homme. Soyez soumise à votre mari. Et non pas au mari. Tu n'es pas mon mari, je vais t'être soumise. Pourquoi? Écriture, hein? Très mal. Nous échouons non pas par manque de prophétie. D'ailleurs, ceux qui reçoivent les prophéties sont celles qui échouent. Les personnes qui ont beaucoup de prophéties, regardez, vous êtes tout dans votre vie. Vous ne faites rien. C'est comme si la prophétie te paralyse. Oh, Dieu a dit qu'il va m'élever. Il va m'élever dans le ministère. Mais malgré qu'il va t'élever, tu dors. Tu ronfles, tu gênes jamais, tu pries jamais, tu lis jamais la parole de Dieu. Oh, Dieu va me donner un travail. Tu ne lis pas, tu ne sais même pas lire, tu ne sais pas écrire. Dieu va te donner un travail. Dieu va te dire, ah, un travail. Hein? Travailler aussi dans les toilettes, c'est un travail. Ah oui, c'est un travail. Quand vous refusez de vous former, et malheureusement, les gens pensent que quand je parle de formation, je parle de diplôme. Non. Vous pouvez vous former sur YouTube. Il y a des cours interactifs. Il y a des ma soeur, apprendre des choses sur YouTube. Apprendre des choses. Tu fais une certification. Tu n'as pas besoin de faire un long cycle. Si Dieu t'a permis cela, gloire à Dieu. Parce que tous n'avons pas le même background. Il y a d'autres qui ont souffert. Les parents n'ont pas pu payer les études. Les parents n'ont pas pu faire ça. Est-ce que ces personnes n'ont pas droit à la vie? Elles ont droit à la vie. Mais comment faire? Passe par la formation. Toi-même, tu t'auto-formes. Puis tu cherches un centre. Tu peux étudier pendant 1 an, 2 ans. Tu commences à monter petit à petit. Et un jour, la grâce de Dieu te localise. Et tu entres dans le plan de Dieu. Mais ce n'était pas un accident. C'était une préparation. Je me demande si je vais finir aujourd'hui. Hein. Quelques signes prouvant que vous n'êtes pas prêt, que vous ne vous préparez pas. Je vais vous donner des signes. Je peux vous donner? Ou je m'arrête là? Alors je vois que vous êtes déconcentrés. Je m'arrête là. Hein? Non, je m'arrête là. Vous n'êtes pas motivé. Je m'arrête là. Première chose, négligence dans les petites routines.
La négligence dans les petites routines, vous n'êtes pas prêt. Vous savez, pour un homme de Dieu, la routine, c'est quoi? C'est prier, c'est lire la Bible, c'est jeûner. C'est ça notre routine. S'enfermer, c'est être loin des gens, prier, chercher Dieu. C'est ça la routine d'un homme de Dieu. Mais c'est quoi la routine maintenant de quelqu'un qui doit être directeur? Tu dois lire, t'enfermer dans une bibliothèque. Connaître les nouveaux plans. Oh, comment on fait les nouvelles choses. Comment on peut faire quelque chose dans lequel un temple d'1 kilomètre, mais il n'y a pas de béton au milieu. Comment? C'est des choses comme ça. Quelqu'un réfléchit. Je vais chercher, je veux me former, je veux me documenter. Frère, tu n'es pas le seul qui a le même master dans le même domaine. Vous êtes plus de 7000. Si tu n'amènes rien, tu amènes seulement des trucs que tu as appris à la fac. Il y a 15 000 personnes comme toi qui ont appris la même chose. Et peut-être qu'ils sont même plus intelligents par rapport. Donc si on prend seulement les relevés des cotes, lui il avait distingué. Toi c'était même deuxième session. Donc si vous ne savez pas vous mettre à jour, frères et sœurs, nos enfants aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué qu'ils sont plus intelligents que nous? Parce qu'eux, ils ont le cours d'anglais, ils ont le cours d'informatique. Toi, quand tu es devant un clavier, on allume où? Avant, on pensait que parler français, c'est bien. Aujourd'hui, maintenant, c'est anglais. If you don't speak English, you are very lazy. Il faut supprimer cette partie. Hein? Tu parles quelle langue? Tu parles combien de langues? Quand on te jette aux États-Unis aujourd'hui, on fait comment? Tu es à Charles, tu es à New York, tu arrives. Tu fais comment? Et on pense qu'il faut toujours aller faire. Non, tu peux. Il y a même des logiciels pour apprendre l'anglais sur Internet. Non, toi tu veux seulement regarder les buzz. Tu as Internet tous les jours, hein? Mais regarde dans quoi tu mets ton argent. Hein? Tu as Internet tous les jours, mais tu regardes quoi? Les buzz, les nouvelles coiffures, les nouveaux centres de massage, les nouveaux ceci, les nouvelles danses, polémiques, Cameroun, RDC. Tu regardes maintenant, c'est devenu Sénégal. Tu regardes, ce sont des choses que tu regardes. Je vous vois, ce sont des choses que tu regardes. Puis tu postes, je suis la plus belle, je suis le plus beau. Dieu m'a créé une si belle créature. On va faire quoi avec? Tu as Internet, mais tu utilises Internet pour des bêtises au lieu de te former. Tu as Internet, mais tu n'apprends rien d'Internet. Tes sites, on sait. Sites de mode, les nouveaux ongles. Toi, tu regardes seulement les foot. Frère, Mbappé ne joue pas au foot. Mbappé travaille dans le foot. Si tu ne te prépares pas, tu seras le prochain sorcier de ta famille. Parce que tu seras tellement aigri que ton visage va changer. Puis, et les neveux et les nièces vont te fuir. Pour dire, tonton, tata, quand il me voit passer avec ma voiture, vous que Dieu a béni. Non, Dieu t'avait béni aussi. Mais toi, tu as passé ton temps à regarder des bêtises. Négligence dans les petites routines. Une routine, c'est une chose qu'on fait tous les jours. Tous les jours. Une routine. La routine, c'est tous les jours. Tu dois étudier tous les jours. Tu dois apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Et il y a même l'intelligence artificielle. Le blanc a favorisé même les choses. Donc tu as même IA là. Tu télécharges IA pour apprendre. Tu ne vas pas télécharger IA pour apprendre des nouvelles recettes. Hein?
Tu n'as pas un truc de cuisine. Tu n'as pas un truc... Non, tu veux seulement voir. Non, IA, montre-moi... montre-moi quoi? Montre-moi les plus belles coiffures de la terre. Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec? Tu n'as même pas de salon de coiffure. Hein? Tu as l'intelligence artificielle qui est mise à ta disposition où tu peux même te former. Non, toi tu ne te formes pas. Toi tu ne te formes pas. Tu ne te formes pas. Tu dois tous les jours inventer, à mettre en place une routine qui te permet de grandir, de croître tous les jours. Une routine. Qu'est-ce qui permet à l'enfant de grandir, au bébé de grandir? C'est le lait, 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 le lait. Tété, tété, tété. Puis il a des dents, il a des dents, il a des dents. Légumes, légumes, puis... Tu n'arriveras pas à la viande dure si tu ne respectes pas le lait. Si tu ne respectes pas tes routines, et ça se voit, hein? Si tu ne respectes pas tes routines, tu n'es pas une personne préparée. Pas du tout. Tu ne te prépares pas. Tu n'es pas prêt. Parce que dans les hauteurs, ce qui te sauve, c'est la routine. C'est la routine. Si tu ne pries pas maintenant, quand tu seras occupé, tu crois que tu vas prier? C'est faux. C'est faux. Je vois la vie de mon père spirituel, l'apôtre Marcelo. Je me pose la question. Je vois d'autres pères. Mon oncle, le pasteur, l'apôtre Mohamed Sanogo. On se demande, il dort à quelle heure? Il fait night fire. Mais samedi, il a premier culte à 6 heures. Il a dormi à quelle heure? Pour préparer un message. Pendant que toute la nuit, il était avec nous sur Internet, sur Zoom et YouTube. Et le matin, il prêche encore avec onction comme ça. Puis samedi, il rentre. Le matin, quand il a fini, il doit maintenant se préparer pour le culte de dimanche. Il fait comment? C'est parce que quelqu'un se prépare. Il s'est préparé moralement, physiquement, spirituellement. Il se prépare. Il ne mange pas n'importe quoi. Regardez, vous savez, le lion a beaucoup de force, mais le lion ne tient pas plus de 40 ans. Hein. Pourquoi? À force de manger la viande, il se fatigue. Les négligences dans les petites routines. Une routine est une chose qui doit être faite tous les jours. Une personne qui n'est pas prête est une personne qui néglige totalement les routines quotidiennes, car c'est cela qui fait de nous que nous soyons prêts. La première des choses, la première routine, quand tu descends de ton lit, c'est de prier. La deuxième routine, brosse tes dents. Il y a des gens même qui tu commences déjà à parler à tout le monde. Tu n'as pas encore brossé tes dents. Tu as dormi pendant 8 heures avec ton haleine là de miel. Disons même ça comme ça. Puis tu viens commencer à parler aux gens. Puis c'est quand tu vas brosser les dents, c'est quand tu dois sortir. Oui. Il y a des gens qui brossent les dents. Hein? Il y a des gens qui se lèvent seulement pour sortir. Hein? Des routines. Ce qui fait que le jour où on vient, on débarque, on te prend, on a dit on a besoin de toi maintenant. C'est un homme sale qui va se présenter. Mon grand-père, jusqu'à sa mort, à 5 heures, il était déjà lavé. Il ne s'est jamais lavé de l'eau chaude. Jamais. 5 heures. Pendant que nous... 5 heures. Le monsieur était déjà debout. Il a déjà fini à 80 ans. J'ai vécu avec lui. Je sais de quoi je vous parle. 5 heures. Moi et mon cousin, on se retrouvait toujours après lui. On a tout fait pour essayer. Non. Il était discipliné, chronométré depuis son bas âge. Et il était même responsable d'une entreprise. Il est mort comme ça. C'était comme ça. Et quand on voyait sa garde-robe, chaussettes pliées, débardeurs pliés, petites culottes pliées, pantalon à sa place. Nous, aujourd'hui, on mélange et t-shirt et débardeurs, tout. Petites culottes, on met de chaussettes. Dis à celui qui est à côté de toi, pose la question.
dis-le d'abord, est-ce que tu sens bon ce soir? C'est un culte théorique. Il faut vraiment, il faut dire. Aujourd'hui, vraiment, il faut dire. Si tu sens que c'est... il a tué 2 fois Cabri, il faut lui dire, mon frère, l'eau t'a fait quoi? L'eau, tu fouilles. La pluie, tu fouilles. Tu te l'avoues. Non, mais c'est vrai. Hein? C'est vrai. Dans les églises, si on ne dit pas ainsi, il y a des gens qui fouillent l'église parce que le voisin qui était venu l'autre jour avait le parfum Dior africain. Ouais. Le manque de préparation. Vraiment, même quand je n'ai pas d'argent, je sens bon. Parce que je ne sais pas qui je vais rencontrer. Je vais être dans mon bureau. Qui va venir me voir dans mon bureau que je ne sais pas. Tu ne sais pas qui va venir te voir à la maison. Hein? Un jour d'ailleurs, il y a une sœur ici à l'église. Je vais la voir. Je dis, hé, ma fille, toi tu as les cheveux comme si quelqu'un est en train de vendre, je ne sais pas moi quoi. Hein? Oh non, papa, je vais faire mes cheveux après. Hé, ma fille, quelqu'un va venir te rendre visite. Oh non, papa, il y a personne. La personne doit m'appeler. Elle est rentrée, elle m'écrit, papa, tu es un prophète. Je dis, ah, il y a un frère qui était venu la voir, qui avait des intentions. Les frères te voient dans ton état naturel. Là, tu n'es même pas naturel. Tu es dans ton état secondaire. Oh papa, je vais me marier. Papa, je vais me marier. Le matin, tu es comment? Tu ressembles à quoi? Frère, c'est pourquoi quand tu es fiancé, des fois, fais un tour, passe par chez elle à 7h30. Tu n'entres pas. Je vais seulement te voir. Tu fais un tour. Parce que là, il n'y a pas de peinture sur son visage. Il n'y a pas de peinture. Il n'y a rien. Tu la vois si... Tu vois quelqu'un sortir avec des baves. Comme ça. Vous riez, mais c'est vrai. Hein? Vous riez, mais c'est vrai. Hein? C'est vrai. Deuxième chose, la mauvaise gestion du temps. La mauvaise gestion du temps. Ça, vraiment, les chrétiens, on est tous dedans. Le chrétien doit aller au travail à 8h. Il dort à 2h du matin. Puis quand il se réveille à 9h, il dit, papa l'a veillé. Papa l'a veillé. Moi, je vais te virer. Hein. Même si c'est la veille, je te vire. Un homme qui n'est pas préparé, c'est un homme qui ne sait pas gérer le temps. Une femme qui n'est pas préparée, c'est une femme qui ne sait... Moi, je me demande comment nos mamans arrivaient à ce que, à midi, la table était faite. La gestion du temps. À midi, papa mangeait. Mais aujourd'hui avec nos sœurs. À midi, c'est quand on sort des chambres. Une mauvaise gestion du temps. Mon frère, tu fais combien de temps sous la douche? Ça fait partie aussi de la gestion du temps. Si tu te décides à te laver sincèrement, tu ne peux pas faire 20 minutes. Quand tu fais les 30 minutes, c'est parce que tu mets la masturbation dedans, ça te bouffe le temps. Tu vois, il y a certains péchés qui te bouffent même le temps. Ça te bouffe. Mais je vous dis, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Vous ne savez pas gérer le temps. Hein? J'entends un frère là, il prie jusqu'à 3h. Il sort d'ici à 11h. Papa, je vais au travail. Ah!
frère, on va au travail en 11 heures. Même si tu es patron, 11 heures. 11 heures. Moi, je regarde ça, moi, j'ai dit, il y a des gens qui ne sont pas prêts à la grandeur. Non, vous riez, hein? Vous pensez que je suis contre quelqu'un. Pendant que je vous dis la vérité, hein? Imagine que le ministre ou le président dise, ok, j'ai vu le dossier de telle personne sur ma table, au lieu de que je me déplace vers elle, moi je me déplace vers lui à 8 heures. Tu as le marché ou tu as perdu le marché? Sur tout le temps de l'année, tu as combien de retard dans ton travail? J'ai vu même un statut. Il y a des gens qui n'ont jamais vu comment dans leur église les cultes commencent. Qui a déjà vu comment un culte commence ici? Quand tu n'étais pas ouvrier, lève ta main. Il y a des gens qui viennent seulement 9h45. 9h, hein? La chorale va chanter jusqu'à 9h45. Papa va prendre à 9h45 jusqu'à 10h20. Maintenant 10h20. Il y aura un autre jour, 9h45, là c'est moi qui commence. C'est la chorale qui commence. Parce que j'ai prêché de 9h à 9h45. Qui vous a dit que le culte commence toujours par la louange et l'adoration? C'est la liturgie. Hein? Un autre jour, les gens vont venir à 10h. J'avais déjà fini de prêcher. Le manque de préparation fait qu'on ne sait pas gérer son temps. Tu as un temps pour dormir. Tu sais que tu ne peux pas dépasser telle heure pour aller au lit. Tu sais. Moi, je suis là. C'est aujourd'hui que je vais dormir en retard. Hein? Je sais. Il y a 1 heure pour dormir. Il y a 1 heure pour faire ça. Il y a 1 heure pour faire ça. Il y a 1 heure pour faire ça. Les gens qui ont une grande destinée savent négocier avec le temps. Savent négocier avec le temps. Tu ne sais pas gérer ton temps. Toi, tu reposes toujours. Ça, je devais faire ça aujourd'hui, non? Demain. Oh, tu ne sais pas que demain aussi, tu ne maîtrises pas. Il y aura une tâche qui va venir demain qui va te bloquer. Tu pourras faire. C'est pourquoi certaines personnes ont mis... Ça, c'est des trucs des garçons. Ils ont mis leur linge dans un seau avec du savon. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Ça commence à sentir mauvais. Il sort ça, il jette, puis il remet l'eau. Pourquoi? Il n'a pas le temps de laver. Pendant qu'il avait le temps de laver, il n'a pas eu le temps. Maintenant, ça commence à dégager une odeur. Vous cherchez, il y a un rat qui est mort. Non, ce sont ses vêtements. Et puis tu... Non, j'étais courageux. Hein. Puis tu finis comme ça, tu mets ça au fil. Ça sèche un peu, tu mets du déodorant. Puis tu portes ça aussi. Oh. Les hommes, on est bizarres. Hein? Les hommes, on est bizarres. Qui fait ça ici? Me levez vos mains, soyez sincères. Non, pire encore quand c'est une femme. Ya. Tu as mis tes soutiens dans l'eau, ça fait 1 semaine. Ce sont des petites choses comme ça qui prouvent que vous n'êtes pas prêt à la grandeur. Ce n'est pas des grandes choses qui prouvent que vous êtes prêt. Ce sont des petites choses. Tu n'arrives pas à gérer le temps comme une séquence. La Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose sur la terre. Il y a un temps pour tout. Tu dois apprendre à savoir de 8h à telle heure c'est quoi, de telle heure à telle heure c'est quoi. Et personne ne doit t'embrouiller entre telle heure et telle heure. Telle heure et telle heure. Personne, même si c'est un appel, ça n'entre pas. C'est pourquoi vous m'appelez, ça vous rejette. Moi, vous m'appelez, ça vous rejette parce que j'ai refusé l'embrouillement de ma vie. J'ai refusé. Tu m'appelles, écris. Si j'ai envie de répondre, je réponds. Si je n'ai pas envie de répondre, demain. Il y a des gens qui m'écrivent, papa, bonjour, je voulais savoir comment tu vas. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de faire? Peut-être que je suis en train de porter mon bébé. Bébé, ne pleurez pas. J'ai sorti une chanson. Ne pleurez pas. C'est maman qui bloque la nourriture. Ne pleurez pas.
Maintenant, pendant que tu envoies un message, oh non, papa, je t'ai écrit, tu n'as pas répondu. Moi, je vais écrire, papa, bonjour, comment tu vas? Ce n'est pas bien. Tu es en réunion. Quelqu'un t'écrit pour savoir. Je voulais savoir comment tu vas ces derniers temps. Tu es en réunion. Toi, si tu réponds, non, je vais bien. Tu es distrait. Tu es distrait. Quelqu'un qui sait gérer les temps saura gérer les hommes. Parce que tu sais que de telle heure à telle heure, c'est telle personne dans ma vie. De telle heure à telle heure, c'est telle personne dans ma vie. De telle heure à telle heure, c'est telle personne dans ma vie. Oui, oui. Tu dois mettre les relations dans ton heure. C'est-à-dire, chaque... Tu as un ami, tu m'appelles, tu es juste une simple connaissance, tu m'appelles à 22h. On va parler de quoi? On va parler de quoi? Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne savez pas gérer votre temps, vous allez perdre du temps. Et le diable est spécialiste. Hein? Il vous a donné Netflix, il vous a donné YouTube, il vous a donné l'autre là. Je ne vais pas citer, on va venir porter plainte contre moi. Là où il y a les plus là. Il vous a donné tout ça. Toutes les distractions, la télévision sur Internet, vous avez tout. Vous avez une télé qui a plus de 40 000 chaînes. Mais à quel moment tu vas réfléchir sur ta vie? À quel moment tu vas réfléchir pour te transformer? À quel moment? C'est pourquoi dans certaines maisons, il n'y a pas de télé. Troisième signe, c'est la fuite des responsabilités. Les gens qui ne sont pas prêts ne sont jamais dans les responsabilités parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts. Qui peut prêcher maintenant? Lève ta main. Que je te donne la parole maintenant. Tu continues ce que je suis en train de prêcher. Qui? Que je vous donne la parole. Ce n'est pas des jeux. On va vous filmer, on va mettre ça sur YouTube. Hein. C'est pratique. Le courage des boudins là que vous avez là. Donc tu ne t'es pas préparé, tu veux monter. C'est ça en fait. La non-préparation, tu ne t'es pas préparé, mais tu veux monter prêcher. Et c'est ça le problème. La fuite des responsabilités. Les non-préparés ne savent jamais reconnaître quand le moment est arrivé. David se préparait dans le silence. Hein? David a eu du temps dans le silence. Il se préparait aux côtés des brebis, de son père, de la patte de l'ours, de la gueule du lion. Et c'est là, ça l'a préparé à Goliath. Tu veux les grands défis pendant que les petits défis, tu les fouilles. C'est vrai quand Goliath arrive là, qui va combattre? David, en tout cas, moi je ne suis pas armé. Moi, je n'ai pas fait l'armée. Moi, je n'ai pas fait. On trouve toujours des excuses. Une personne qui trouve toujours des excuses à ne pas faire, c'est une personne qui n'est pas prête du tout et qui ne s'est pas préparée. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que. Pourquoi? Tu as toujours une excuse à tout. Tu n'es pas préparé. Et les excuses ne font jamais avancer l'œuvre de Dieu, ne font jamais avancer une entreprise, ne font jamais avancer un pays, ne font jamais avancer même ta vie. Si on te pose la question, pourquoi tu n'es pas marié? Tu ne vas même pas dire que c'est ta faute. Hein? Tu oublies que tu es impoli. Tu vas dire que c'est la faute de l'oncle. Pendant que toi-même, tu es très impoli. Tu es dans les départements d'impolitesse. Quand tu parles à un homme, on a l'impression que tu l'es... De toute façon, tu parles, on a l'impression que tu l'as tué, quoi. Ah oui. Ah oui. Une femme qui ne sait pas parler, tu vas mal parler à la belle-mère. Une femme qui ne sait pas parler est candidate au gifle parce que tu ne sais pas parler. Et je ne suis pas d'accord qu'on tape les femmes. Hein. Je ne suis pas d'accord du tout. Mes frères et sœurs, préparez-vous. Tu es impoli avec ton père, tu es impoli avec ta mère. David se préparait dans le secret. David se préparait dans le secret. C'est pourquoi, frères et sœurs, il n'y a pas d'âge pour la préparation.
Il faut se préparer. Tant que tu n'as pas encore atteint la destinée, c'est le temps de la préparation. Je dis, tant que tu n'as pas encore atteint ta destinée, c'est le temps où tu dois te préparer. Tu dois te préparer. David se préparait. Il attendait. Tu attends patiemment. Parce qu'il y a un défi que tu vas relever, que personne ne pourra relever en Israël. Il y a des défis qui sont made in David. En réalité, c'est Dieu qui met Goliath devant parce qu'il sait qu'il n'y a que David qui pourra relever ce défi. Parce que dans le secret, David a déjà combattu l'ours, a déjà combattu le lion, seul dans sa jeunesse. Et il sait comment s'y prendre. Se battre de loin, sans être dans le corps à corps. La technique que David a utilisée pour battre Goliath, c'est peut-être la même qu'il avait utilisée pour battre le lion et l'ours. La manière dont je parle comme ça, c'est la manière dont je parlerai devant un stade. Je m'entraîne. Le pasteur Marcelo disait toujours que l'église de la compassion, la centrale, c'est son centre d'entraînement pour le monde. Tout ce qui prêche dans le monde, il a d'abord prêché ça chez nous. Il sait ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il sait quel résultat ça donne. Maintenant, il prêche ça dans le monde entier. Si tu as réussi dans un petit labo, tu vas réussir dans un test. Dans un test, plus grand test. La fuite des responsabilités. Tu vas chanter? Non. Tu vas faire ceci? Non. La fuite des responsabilités. Les gens qui ne sont pas préparés fuient les responsabilités. Mais ce sont les premiers qui critiquent les autres qui sont responsables. Regardez comment nous tous on a critiqué les classements du coach. Le coach là français qui est parti, il a lu l'heure, hein. Nous tous, on les critiquait. Il y avait combien de coachs ivoiriens? On était tous coachs. Non, ici, il a mal fait. Ici, il fallait mettre, ici, il fallait mettre Kosunu. Tout le monde était coach. Tout le monde avait son classement. Tout le monde. Même moi, j'avais mon classement. Hein? Moi, j'avais aussi mon classement. Mes frères et sœurs. Mais si on te dit, toi, prends, coach. Je n'ai pas été formé. Mais si tu n'as pas été formé, pourquoi tu parles en dehors? Non. C'est pourquoi ce monsieur a du courage. Hein? Faye, là, il a du courage. Hein? Tout le monde est en train de lapider l'équipe. Toi, tu acceptes. C'est-à-dire que la mort est déjà constatée. Il reste que l'enterrement. Donc toi, tu acceptes de prendre l'équipe. Tout le monde dit c'est pour l'enterrement, mais tu la ressuscites. Non, c'est un monsieur. Il faut avoir un moral. Hein? C'est des hommes qui sont préparés. Ça dit que il était préparé même en étant adjoint. Tu vois maman comment elle traite papa. Tu vois comment maman elle traite la maison. Tu vois maman comment elle gère les choses. Tu ne sais pas. En réalité, ce que tu vois doit être pour toi une leçon de comment tu dois vivre chez toi. L'avantage d'une formation, c'est que tu as la capacité de voir les choses que tu peux faire et les choses que tu ne peux pas faire et les choses que tu dois améliorer. Fuite des responsabilités. Quatrième chose, la précipitation. Ceux qui ne sont pas préparés sont dans la précipitation. Les non préparés font tout avec précipitation, car tout le surprend. Rien n'est calculé, rien n'est programmé. Champion dans... Tu arrives au culte en retard, tu mets la caméra en retard, puis il y a un problème. Maintenant, tu ne sais plus, tu es perdu. Maintenant, quand je te regarde, tu as l'impression que papa est en train de me parler. Je ne te parle même pas. Constate toi-même ton retard. Et on fait tout dans la précipitation. Le son, précipitation. Tout, précipitation. Image, précipitation. Tout. Je sais qu'aujourd'hui, il y aura précipitation. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne s'est pas préparé. C'est pourquoi même les cultes doivent être préparés. Préparés.
On vient à l'église à temps, on prépare. Ça, c'est à la place, oui. Ça, c'est à la place, oui. Ça, c'est à sa place, oui. Ok, d'accord. Ça, c'est fait, oui. Je vous dis, quand on va déménager, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. L'improvisation dans l'église, c'est ce qui tue l'église. Fait que l'église n'est pas sérieuse. L'improvisation. L'improvisation tue. Improvise. Mais et une base. C'est-à-dire que quand tu improvises, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un d'organisé improvise en étant organisé. Je prends un exemple. Ton mari est venu et il arrive à la maison, des visiteurs arrivent, tu ne le savais pas. Si tu es une mauvaise femme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au coin là-bas. Tu cherches le poulet chaud du coin. Puis tu reviens, tu donnes à ton mari. Oh, vraiment désolé. Hein? Vous êtes venu, la nourriture est finie. Mais une femme sérieuse va entrer dans sa cuisine. Elle sait. Ah, j'avais prévu ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est préparé sait que dans la vie, il y a toujours des imprévus. Des imprévus. Regardez, dans les maisons où il y a des mamans qui ont plus de 50 ans, il ne manque jamais la nourriture. Jamais. Mais allez dans les maisons des filles qui viennent de se marier là, de 23 ans, 22 ans. Elle et son mari mangent, il n'y a plus rien. Donc quand le mari arrive, nous voulons les nouvelles du pays, hein? Tu donnes de l'eau. Ça ne manque pas. Ça va, ça va. Vous commencez à vous regarder. Vous avez faim? Attendez. Glovo. On commande. Non. Une personne qui est préparée, c'est improviser. Une personne qui se prépare a un plan A et a aussi un plan B. En réalité, l'improvisation fait partie des imprévus de la préparation. Mais une personne qui n'est pas... vous allez voir l'impro. On va mettre avocat dans le poulet. Vous savez que j'ai beaucoup de choses à dire. Donnez-moi 10 minutes. Je m'arrête là. Ah, vous dites rien, que je m'arrête là. Hein? Alors, hormis ça, voici une liste des signes physiques visibles qui peuvent indiquer un manque de préparation. Il y a aussi des signes physiques. Ça, ce que j'ai donné, c'est des signes de comportement. Maintenant, des signes physiques. 1. Nervosité et agitation excessive. Les personnes non préparées, en pleine session d'examen, vous allez les voir dans la salle. Comment elles sont agitées. Tu sais, quelqu'un qui est préparé vient un petit peu avec un petit peu, je ne vais pas dire de l'orgueil, mais avec une sûreté, un calme. Il sait que j'ai préparé. Je me suis préparé. Il peut même donner les réponses après l'examen. Non, question numéro 1, c'était ça. Numéro 2, c'était ça. Tu dis, j'avais cru que c'était toi. Ah, toi tu croyais toujours. Tu ne sais pas, tu crois. L'agitation excessive, nervosité, les mains qui tremblent, les jambes qui bougent sans arrêt. Difficulté à rester en place. Les gens qui sont une agitation excessive. Tu vas le voir. Quelqu'un qui n'est pas préparé. Les mains tremblent. Tu dois opérer. Tu aimes bien les bistouris? Frère, il y a quoi? Non. Attendez. Il va uriner 10 fois. 2. Transpiration anormale. Les sueurs froides. Il a un test psychotechnique pour une entreprise. On lui pose une question. Tu as fait ça? Oui. On te donne une question sur ton sujet de mémoire.
Je ne peux avoir un mouchoir. On est climatisé ici. C'est 17 degrés. Mais tu transpires dans 17 degrés. Moi, je me rappelle mon dernier test d'embauche. Je vais voir la RH. Elle me pose la question, parle-moi de toi. Puis je lui dis, je m'appelle Dave Ngelekwa Nasena. En dehors du travail, je suis président de la jeunesse à l'église de la Compassion. Comme je vous parle, hein, dans une banque. Puis, je suis père. En ce moment-là, je n'avais que Davina, père d'un enfant. Puis, je donne l'âge de ma fille. Oh, tu es jeune. Comment je dis, madame, je l'ai eu très tôt. J'ai commencé tôt. Elle a commencé à sonner. Elle m'a dit, jamais on m'a fait ça dans une interview. Pourquoi? Je m'étais préparé. Je l'avais pris dans ma... Quand elle a seulement souri, elle m'a fait sortir. Bon, tu peux commencer lundi. J'ai dit, ah, tu vois. On va me présenter à mon chef. Oui, dis-moi. J'ai présenté. Ah, tu as un dossier? Oui, tu peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Ok, d'accord. Bienvenue. Quelqu'un de préparé, c'est. Parce qu'on doit savoir, pour le poste pour lequel on devait me recruter, je devais savoir parler et je devais savoir saisir mon auditoire. Tu es chef de projet, tu ne sais pas parler. Tu es chef de projet, tu trembles. Pendant que tu dois avoir affaire au directeur, aux gens qui sont plus gradés que toi. Si tu ne sais pas parler, comment tu vas les avoir? J'ai eu un projet avec un vieux que vraiment tout le monde était en train d'avoir peur. À la fin, le vieux m'appelle, m'a dit, tu es intelligent, hein? Je ne sais pas comment tu as réussi à m'avoir. Je dis, non chef, je suis votre petit. Je me fais même petit. Pourquoi? Parce que je me suis formé. En tant que chef de projet, tu apprends. Il y a des endroits où tu dois te faire grand, il y a des endroits où tu dois te faire petit. Quand Christian me dit toujours, papa, si toi tu parles, ça va passer. C'est quoi? C'est la préparation. Je me suis préparé à parler pour convaincre. Toi, quand tu parles, on te dit non du coup. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas parler. Moi, deux choses. Ne me donne pas le micro, ne me donne pas le temps de parole. C'est les choses auxquelles Dieu m'a appelé. Donc si tu me donnes ça, tu vois tel que là, je peux vous prêcher jusqu'à 22h. Hein? Tel que je suis là. Je sais, ce que je dis c'est intéressant. Vrai ou faux? Vous êtes captivé, vous avez besoin d'écouter. Mais je vais vous laisser dans pas longtemps. Je vous laisse. Transpiration anormale, sueur excessive, surtout au niveau du front, des paumes des mains. Quelqu'un qui est entré, les aisselles commencent à être mouillées par la transpiration. Pourquoi? Le stress. Troisième chose, le trouble du langage. Tu commences à dire les mamans, la papa. Tu commences à stresser là-bas. Tu vois un ministre, au lieu de dire votre excellence, votre honneur, tu commences à bugger. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été préparé à parler aux grandes personnalités. Tu n'as jamais été préparé. Moïse était préparé. Moïse, Dieu sachant quelle était sa destinée. Il naît, c'est vrai, dans la maison de son père et de sa mère. Mais Dieu voit la destinée que cet homme serait un jour devant Pharaon. Il le met dans la maison de Pharaon pour qu'il grandisse. Comme il le décomplexe, il connaît tout le système, comment on éduque, comment on parle, comment on se met devant Pharaon. Tu n'apprends même pas à parler. Tu ne vas même pas sur les sites de formation de comment parler. Est-ce que moi je ne stresse pas? C'est faux. Il m'est arrivé d'être dans des auditoires où j'ai stressé.
À la compassion centrale, je stresse toujours. Quand je prêche à CCR, je stresse toujours. Mais qu'est-ce qui me permet? C'est parce que j'ai été formé à parler. Les deux premières minutes, ça peut être difficile, mais après, parce que j'ai été formé. J'ai été formé. La première fois où j'ai parlé devant 8000 personnes, frère. Tu sais, quand tu viens 2 cultes, 3 cultes, c'est bon, hein? Vous pouvez même être à 10 000, c'est bon. Mais La première grande croisade de l'apôtre Marcelo, c'était moi le modérateur. On avait fait un jeûne 40 jours avec bouillie. Maintenant, on sort tout tremblé. Pantalon tremble, chemise tremble, costume tremble. La chaussure même, ça sortait un peu. Maintenant, tu arrives là, il y a le vent. Maintenant, tu regardes devant toi, 15 000 personnes. Tu n'as jamais parlé devant 15 000 personnes. En ce temps, dans l'église de la Compassion, on était peut-être à 1000 ou 1200. 15 000. Je suis monté. J'ai regardé la foule, je suis descendu. La brazabaya bababa. Mais le fait que j'étais devant 1000 personnes, 1200, ça me... Puis après, l'Esprit me dit, la meilleure manière de les avoir, c'est d'être toujours devant eux. Qui voient que ta présence ne fait rien. Je suis devant, j'étais maintenant en train de parler. Les gens pensaient que non, il est en train... Non. J'étais en train d'évacuer mon stress. Puis quand j'ai dit, Alléluia, tout le monde a dit, Amen. J'ai dit, hey, c'est comme à la maison. Je les ai eus. Ah oui. Oui. Perte de contact visuel. Tu vois quelqu'un qui parle, mais il ne sait pas regarder les gens. C'est moi ça. Ça va? Oui. Il y a un problème? Non. Un homme préparé n'a pas besoin tout le temps de regarder ses notes quand il prêche. Parce que je me suis préparé. Imaginez, comme on était en début de culte, le courant part. Je continue à prêcher ou j'arrête. Celui qui a un problème de regard fouillant évite de regarder les autres, surtout dans un contexte exposé ou d'échange. Signe d'un manque de confiance, souvent lié à une mauvaise préparation. Quelqu'un qui s'est mal préparé ou qui ne s'est pas préparé du tout ne pourra pas vous regarder dans les yeux. Mais les experts, il est en train de te mentir, il te regarde dans les yeux. Pourquoi? Il a été tellement formé, tellement préparé. Ouais. Ah oui. Autre chose, respiration irrégulière. Souffle court. Si je te dis, tu vas prêcher dimanche. Puis tu m'appelles samedi, papa, vraiment, je n'ai pas compris, j'ai senti comme j'ai une intoxication alimentaire. Ce n'est pas une intoxication alimentaire. Tu n'es pas préparé. Autre chose, posture fermée ou désordonnée. Corps recroquevillé, bras croisés. Quand tu vois quelqu'un qui a toujours les bras croisés, c'est un signe de non-préparation. Une personne non préparée renvoie toujours un message. Toujours. Et le message, il n'est pas seulement comportemental, il est aussi physique. Tu vois ça dans sa posture. Vous savez pourquoi vous avez les bras croisés? Si vous êtes fatigué, oui ou non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas, ma soeur? Oui. N'est-ce pas, grâce? Ça veut dire que vous n'êtes pas préparé à un culte qui va prendre peut-être 3 heures. Votre seuil est atteint. Vous savez, quand vous allez quelque part et que les choses commencent à traîner pour vous, vous commencez à changer de position, vous commencez à vous gratter, vous commencez à... Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas préparé
pour des longues heures de concentration. Il y a des gens qui ne sont concentrés que pendant 2 heures. Et aussi, dernier, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Il y a la confusion visible et perte de contrôle, recherche désespérée dans les papiers. Tu as la réponse ici, mais tu cherches ailleurs, tu te perds. Regard perdu ou geste désorganisé. Le manque de préparation nous coûte cher. Le manque de préparation vous coûtera cher. Ce message tombe bien parce que nous sommes vraiment à une transition. Une transition. Et je prie que cela nous aide à devenir des hommes et des femmes qui se préparent pour une grande destinée. Amen. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Parce que je devais parler aussi des types de préparation. Il y a la préparation personnelle, préparation spirituelle, préparation professionnelle. Il y a la préparation aussi intellectuelle. Mais j'en parlerai par la grâce de Dieu le mardi prochain et je commencerai à toucher comment Dieu a préparé chacun de ses serviteurs jusqu'à ce que je prendrai un autre point par rapport à la destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et aussi, quand tu es un prédicateur par rapport à la préparation, tu dois savoir te préparer à prêcher longtemps pour ne pas ennuyer les autres. C'est pourquoi vous remarquez que je ne vous ai pas ennuyé. Je me suis préparé. Et je me suis préparé aussi à avoir des vêtements qui ne vont pas me déranger. Des chaussures. Je ne vais pas trop me déplacer, donc je dois avoir des chaussures qui me mettent à l'aise. C'est de la préparation, ce n'est pas de l'accident. Amen. Hein? Prions. Seigneur, aide-nous à grandir en toi. Aide-nous, Seigneur, à faire comme tu veux. Fais-nous grandir. Fais-nous mûrir. Fais-nous croître. Dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer pour des grandes choses, pour la nouvelle année, pour des choses nouvelles qui arrivent. Merci, Seigneur, de nous faire grâce. Merci pour les années précédentes, les mois précédents, tous les jours où nous avons été là. Tu as soutenu ton œuvre. Tu n'as pas permis, Seigneur éternel, notre Dieu, que nous puissions chavirer. Et nous croyons, au Dieu, que tu veux nous emmener dans une autre dimension. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Dans tous les domaines de ta vie et tout.